Nous allons étudier, grâce à cette animation 3D, la structure de la colonne vertébrale. Ce qui va nous intéresser plus particulièrement, c'est la moelle épinière qui donc est logée au niveau d'une cavité au sein de la colonne vertébrale. Donc la colonne vertébrale est composée de vertèbres. Donc ici, vous en avez une autre, une autre. Entre chaque vertèbre, vous avez ce qu'on appelle les disques intervertébraux, qui sont situés ici. Ces disques sont fragiles et ils peuvent s'écraser lors de mauvaises postures du dos, lors d'accidents ou avec l'âge. Par exemple, ici, entre la vertèbre 9 et 10, on voit que le disque intervertébral a été écrasé puisque l'espace est plus mince. L'écrasement de disques provoque des maux de dos importants et puis des pathologies comme la sciatique par exemple. Donc on va regarder par en haut comment est organisée la colonne vertébrale. Donc on voit ici une vertèbre avec le disque intervertébral et les épines dorsales. Il y a ici une espèce de canal, c'est l'endroit où passe la moelle épinière. Donc sur cette animation 3D, la moelle épinière n'est pas présente partout parce qu'on voit ici qu'il y a des creux. Par contre, elle est présente sur la partie basse, donc on va se rapprocher pour voir exactement ce qui se passe. Ici, on voit très bien la moelle épinière, qui normalement continue jusqu'en haut, et partent de la moelle épinière les nerfs, qui ensuite vont se diriger en fonction de la localisation vers les bras, les jambes, etc. Donc je vais essayer de me rapprocher un petit peu pour voir comment ça se passe. On aperçoit ici, entre les vertèbres, la moelle épinière qui passe. Et si jamais on regarde voilà, de beaucoup plus près, alors je vais essayer de descendre. Voilà, on a ici la moelle épinière qui apparaît très nettement. Donc cette moelle épinière est vraiment très bien protégée par les différentes vertèbres. Il n'empêche que lors d'accidents violents, eh bien, il peut y avoir rupture ici de la moelle épinière, ce qui explique la perte de mobilité ou la perte de sensation de tous les nerfs qui partent de cette moelle épinière plus bas que la blessure. Donc par exemple, s'il y a une rupture de la moelle épinière à ce niveau-là, les nerfs ici pourront transmettre des messages et en recevoir. Par contre, les nerfs qui sont en dessous ne pourront pas transmettre des messages jusqu'au cerveau qui, je vous rappelle, donc est situé dans la partie haute.